Dieu nous a donné quelque chose de très particulier. Alléluia. C'est particulier. Que Dieu nous bénisse. Dans la grande acclamation à Jésus. Que beaucoup de chrétiens ignorent. Amen. Parce que quand on parle de chrétiens, beaucoup font allusion à une religion, la chrétienté, comme si c'était une religion. On dit, tu es de quelle religion? Tu es de quelle église? Ou tu es de quelle religion? Alléluia. Bien, amen. Amen. Pour moi et pour la Bible, la question de la religion a été bannie. Amen. Parce que la religion, comme la Bible dit, ça nous aide à donner, à marcher dans les droits chemins, à marcher, à donner le meilleur de soi à son prochain, à venir en aide à son prochain et à se détourner des choses de ce monde. Amen. Amen. Bien, amen, bien. Amen. Selon Jacques 1, verset, c'est ça, non? Jacques 1, verset 27. Il faut lire ça. Ils vont entendre ce que la religion fait. La religion, voilà ce que la religion fait. Jacques chapitre 1, 27. Verset 27. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. Consiste à visiter les orphelins. C'est-à-dire les démunis, les pauvres, les orphelins. Et les veuves. Et les veuves. Dans leur affliction. Dans leur affliction. Dis Amen. Amen. Leur souffrance. Voilà. Ça dit de les assister, de leur venir en aide. C'est ce qu'on appelle la religion. Ça dit aujourd'hui, si je me lève, je crée comment on appelle ça? Voilà. Je crée une ONG. Hein? C'est pas ça? Que je viens à l'aide aux démunis, aux orphelins, c'est une religion. Mais je ne vais pas parler de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ça que vous appelez religion. Et vous confondez les termes. Dieu a donné 3 sortes d'adoration sur la terre. La première adoration, c'est l'adoration des judaïques. Amen. C'est l'adoration des juifs. Où je dis judaïque. Parce que Abraham a donné à Judas une adoration. Dis Amen. Donc l'adoration judaïque vient pour aider le peuple de Juda ou le peuple juif à aller vers son Dieu. Parce que si tu comprends ce que tu es venu faire, si tu comprends ton adoration, ta vie va changer. Dis Amen. Tu comprends cela, les choses changeront dans ta vie et dans ta manière de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y aura un plus, il y aura un changement. Beaucoup ne changent pas, beaucoup n'expérimentent pas le changement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit les juifs sont les plus puissants de la terre? Parce qu'ils ont compris leur adoration. Ils ont compris leur Dieu. Ils savent ce que c'est que leur Dieu. Aujourd'hui, le chrétien ne connaît même pas son Dieu. Et la deuxième adoration que Dieu a donnée, c'est l'adoration d'Ismaël. Du Dieu d'Ismaël. Amen. Quand je dis le Dieu d'Ismaël, ça dit les musulmans. Parce qu'ils sortent d'Ismaël. Est-ce que tu sais ça? Qui sait ça? Ils sortent d'Ismaël, fils d'Abraham, fils d'Agar. Dieu a béni. C'est pourquoi quand tu les regardes, ils sont bénis. C'est Dieu qui les a bénis. Vous voyez, vous ne savez pas ça. Hein? Mais est-ce qu'on peut te comparer, toi, chrétien, à un judaïsme, à un musulman? En termes de bénédiction, répondez-moi. Répondez. Il faut bien
bien parler. Sinon, je vais arrêter. Est-ce qu'on peut te comparer en termes de bénédiction? On peut vous comparer? Il y a un problème. Dis avec moi amen. Il y a un problème, il y a un souci. Pourquoi? Parce que le hic, c'est que c'est le chrétien qui ne sait pas aussi que de même que le Père Abraham nous donne d'être connectés à Dieu par le judaïsme, le Père Abraham aussi donne à une religion islamique d'être connecté à Dieu. Le même Père Abraham donne aux chrétiens confessant Jésus-Christ d'être aussi connecté à ce Dieu suprême. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pourquoi toi, chrétien, toi qui prétends avoir le Dieu suprême, toi qui prétends avoir le Dieu véritable, pourquoi tu n'es pas béni? Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la vraie adoration. Tu ne connais pas la vraie adoration. Tu as un problème. Alléluia. Comme on va lire l'histoire ici, vous allez comprendre. On va lire l'histoire de Jean 4. Jean 4, verset 23. On va aller au verset 22. Et on va descendre au verset 23. Jean 4, on va aller au verset 22. Et on va descendre au verset 23. 22. Et on va descendre à 23. Rapidement. Jean 4. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration, ce n'est pas d'aller se prosterner. L'adoration, ce n'est pas d'aller pleurer quelque part pour dire l'accord, machin, amen, amen. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui vont se prosterner devant des dieux, devant des statues, qu'ils donnent des noms. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils donnent des noms à des statues pour dire que nous venons adorer Dieu. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Seigneur dit, ce n'est pas ça. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Qu'est-ce que nous connaissons? Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Je vais vous acclamer le Seigneur Jésus. Continue ma soeur. Verset 23. Mais l'heure vient. L'heure vient, mais il aura un temps. Voilà ce que la Bible dit. Mais il aura un temps. Reprends le verset. On va le verset au-dessus du livre rapidement, puis tu reviens. Amen. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que si tu adorais ce que tu connaissais, ta vie allait changer. Si tu adorais ce que tu connaissais, tu allais être l'ami de Dieu. Parce qu'une adoration bien faite, Dieu la crée. Vraiment. La présence de Dieu la crée. Et Dieu marche avec toi. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Quand on dit que le salut vient des Juifs, effectivement, les Juifs que vous voyez ont reçu le salut. Les Juifs ont été sauvés. Dieu les a sauvés. A sauvé les Juifs par leur foi. Abraham a été sauvé par sa foi. Dis Amen. Mais nous, par la foi en leur Dieu, mais nous sommes sauvés par la foi en Christ. Amen. Quand tu adores Christ, tu dois savoir que ta foi, l'adoration, c'est de croire à une divinité. Nous, les Juifs croient à Yahvé. Est-ce que vous comprenez? À Jéhovah.
on croit à Yeshua Amassia, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les musulmans, ils croient à Allah. Ça, c'est la divinité. Mais ton Jésus-Christ là, tu crois en lui. Mais le problème est que la vérité est que beaucoup ne croient pas véritablement à Jésus. Si tu demandes à un chrétien, est-ce qu'il existe un autre Dieu à part Jésus, il va te dire oui. Dans ma famille là, il y a une idole là qui fait que je ne peux pas travailler, je ne peux pas me marier. Vrai ou faux? Chez nous au village là, il y a un autre Dieu qu'on appelle la sorcellerie qui s'oppose à moi. Ça c'est notre Dieu chez nous les côtés. C'est notre Dieu. Tu vas dire ça. Il va mettre ça, il va ajouter ça. Est-ce que vous comprenez? Et tous les jours, il va être en train de dire, Seigneur, le Dieu que tu as mis devant moi pour me bloquer là, il s'appelle le sorcier. Je prendrai le combat par le feu, et il va le détruire par le feu. Et il finit de détruire ce Dieu là, et sa situation devient pire. Mais c'est toi-même qui as ajouté à ton adoration la sorcellerie. Demandez aux Juifs si après Yahweh, s'ils croient à une autre divinité, eux-mêmes ils ne calculent même pas les musulmans. Eux-mêmes ils ne calculent pas les chrétiens. Ils sont en train de prier les deux. Adonai, El Shaddai, Adonai, Elion, Adonai, Adonai, Adonai. Allez sur le net. De nos jours, il y a la prière là-bas, vous allez voir. Tu ne vas jamais avoir dit sorcellerie, franc-maçonnerie, le feu sur toi. Ils n'ont pas ce temps. Ils n'ont pas ce temps. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Combien de fois dans ta prière, Jésus-Christ est prononcé par rapport aux démons et aux sorciers? Le vrai adorateur en Jésus-Christ, aujourd'hui, a disparu. Regardez un peu nos frères. Moi, j'ai pratiqué la religion musulmane. Tu ne verras jamais un musulman parler d'un mystique, d'un sorcier. Vrai ou faux? Amen. Mais qui a déjà prié un peu comme moi? C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il y a trop de plaisanteries dans notre affaire. Quand il vient, il va te réciter ses sourates. Il va finir de réciter ses sourates. Il met sa tête par terre. Il est fixé sur Dieu. Il adore Dieu. Quand il finit, il dit Amin, il plie sa natte, il s'en va. Le reste basta. C'est la façon là qui vont ajouter à leur adoration quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Les faux chrétiens, les faux musulmans qui vont ajouter quelque chose dans leur foi parce qu'ils n'ont pas compris leur adoration. Et on veut entendre ces paroles. La femme samaritaine n'avait pas besoin d'entendre qui avait quelqu'un qui était derrière son problème. La femme samaritaine savait que sa vie était le problème, sa mauvaise vie était le véritable problème. Elle avait une mauvaise vie qui l'empêchait d'être en connexion avec Dieu. Elle était consciente de ça, mais elle faisait fi de ça. Elle parlait d'autre chose. Pendant que Jésus lui parlait, elle racontait autre chose. Elle discutait avec Jésus. Alléluia. Voilà que Jésus va ramener cette femme à l'ordre. Pour lui dire, tu es ici, Marie. Le sixième avec lequel tu es n'est pas ton mari. Elle dit, Rabbi, en cela tu dis, frère, je vois que tu es prophète de Dieu. Amen. Elle a confessé. Et Jésus maintenant va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que venir dans la présence de Dieu, sans avoir connu Jésus, ne fait pas de toi un adorateur. Le problème, on vient à l'église, on ne connaît pas Jésus. On vient dans la présence de Dieu, on ne connaît pas Jésus.
base de tes problèmes en partie. Amen. Mon français est trop court. Je vais dire que tu es aussi responsable. Donc n'accuse pas quelqu'un. Un adorateur vrai fixe ses regards vers Dieu. Cette femme, elle a commencé à vanter la mérite de son père, Jacob. Mais elle ne connaît même pas le Dieu de Jacob. Elle ne connaît même pas le Dieu d'Abraham. Or Jésus vient nous dire que le salut vient du juif. Si le salut vient du juif, ça veut dire que toi d'abord tu dois être un modèle. Vrai ou faux? Jésus est en train de nous dire, le salut là vient des baoulés. Ça veut dire que tous les baoulés doivent être un modèle du salut. Vrai ou faux? Tu n'as pas compris la révélation. Si le salut dit, Jésus dit que le salut vient des bêtés, ça veut dire que tous les bêtés soient des modèles en salut. Vrai ou faux? Maintenant le salut qui vient des juifs a une influence sur l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous, l'église de Jésus-Christ, nous devons être un modèle pour notre environnement, pour notre région, pour nos familles respectives, pour Jésus-Christ. Mais le problème c'est quoi? Le frère adorateur. Mais, 22. Verset 23. Mais, 23, pardon. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorons le Père en esprit. Dites-moi un peu. Le Dieu des Juifs là, est-ce qu'on le voit? Mais les enfants de Dieu vont l'adorer où? Dans sa maison. N'est-ce pas? Amen. Ils vont l'adorer où? Dans sa maison. C'est-à-dire dans le temple. Le Dieu de l'islam, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Mais les musulmans vont l'adorer où? Dans sa maison qui est la mosquée. Et nous les chrétiens? Et nous les chrétiens? Mais pour que tu comprennes ce qu'il vient de te dire ce matin, pour que tu puisses venir adorer Dieu à l'église, il y a un mais. Les chrétiens adorent Dieu où? À l'église. Les musulmans adorent Dieu où? Et les juifs adorent Dieu où? Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ils arrivent à partir à adorer? Parce que Dieu est là, il est quoi? Le problème, c'est que le chrétien pense que Dieu là, c'est une statue. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou bien c'est un petit diamant qui se trouve avec un pasteur dans sa poche. Donc matin, je vais venir, je vais m'asseoir, excusez-moi, je vais m'asseoir. Et puis le pasteur, après la catapla, va faire une phase. Et puis je vais recevoir un miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'idée de ce qu'il représente pour Dieu en tant qu'adorateur. Il n'a pas ça. Donc, son adoration est comme une contrainte. Sa manière de faire est comme une contrainte. C'est difficile pour lui de venir dans la présence de Dieu. Je ne suis pas allé chez les musulmans. Je ne suis pas allé chez eux en Israël. Mais quand j'écoute mes amis, mes connaissances qui sont allés chez les musulmans, écoutez-moi bien. Chez les musulmans, à Dubaï, tout près ici, à Dubaï. À Dubaï. Et quiconque va se lever pour me contredire. À partir de jeudi, la ville est en ébullition. En ébullition, pourquoi? Parce que déjà, ce que vous appelez journée continue, là, ça commence jeudi. Ça s'arrête, ils vont arrêter à midi. Ils ferment tout à partir du jeudi. Le vendredi, c'est bouclé. Personne ne travaille.
quelqu'un enlève la parole de Dieu. Parce que Allah allait être adoré. Et tous les pays islamiques, je ne parle pas de vos plaisanteries, Mali, Burkina Faso, non, Côte d'Ivoire, je ne vous mets pas dedans. Je vous parle des vrais pays islamiques. Comment Dieu va pas les élever? Comment ils ne sont pas à un certain niveau? C'est pour ça que la promesse d'Abraham dans leur vie est réelle. Mais tu vois, un chrétien d'aujourd'hui, tu as comme l'impression que c'est forcé. On le force ou on la force. Hein? Le chrétien, c'est ça. Après, le musulman, déjà, à partir de mercredi, il réfléchit à son boubou, il va porter. Elle réfléchit à son gaga, elle va porter. La femme arabe, elle regarde sa tenue, elle va porter. Elle prépare ses aumônes, elle prépare son offrande. Ça pire. Mais le chrétien n'a pas compris l'adoration. Hey! Le judaïsme paraît. À partir de vendredi, les juifs ne font rien. Parce que le samedi, le Shabbat, je la fais. Mais j'ai dit, mais quels sont ces chrétiens que nous sommes? Il y a un problème. En esprit, il faut savoir que tu es esprit. Donc si tu adores, tu dois adorer en esprit. Mais pour que tu adores Dieu en esprit, il faut que l'esprit vienne habiter en toi. Il faut d'abord accepter l'esprit. Pour que l'esprit vienne en toi. Pour que l'esprit te pousse à aller entrer en connexion avec lui. Moi je n'ai jamais, depuis que je prie, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué un culte. Je demande des filles. Si tu ne m'as pas vu ici, c'est que je suis en mission. Je me paie. Je ne peux pas. L'adoration est sacrée. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Le juif, il est là. En semaine, il réfléchit. Comment le culte sera pour Dieu, le juif. Il réfléchit à son culte. Il réfléchit. Aujourd'hui, pendant que tu es à l'église en train de recevoir la bénédiction, le chrétien est en train de danser quelque part, en train de boire quelque part. Et il se dit, après je vais aller me prosterner devant la statue, ou aller prendre le fétiche à la pose du prophète. Amen. Ou bien je vais aller voir le féticheur, il va me dire ce qui va arriver demain. Ça, c'est pas un adorateur. Un véritable adorateur ne fait pas ça. Il dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi? Pendant que la vie, il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la puissance dans la présence de Dieu. Il y a la résurrection dans la présence de Dieu. Je vais t'enseigner ça aujourd'hui. Le jour que le Seigneur nous a donné, je vous ai dit que le musulman c'est quand? C'est vendredi. Le juif c'est samedi. Mais pourquoi Dieu nous a donné un jour? Je vais t'enseigner ça. Pourquoi le dimanche? Tant que tu n'as pas reçu l'esprit, ça sera difficile. Le problème c'est que beaucoup n'ont pas reçu l'esprit. Vous êtes encore pareil. C'est ça qui est la vérité. Moi avant, quand je n'avais pas reçu l'esprit de Dieu, je n'aimais pas l'église. Le problème c'est ça. Beaucoup n'ont pas reçu l'esprit. Quand la Bible dit l'esprit est en vérité, ça veut dire que l'esprit ne t'a même pas encore touché. Donc depuis que tu vas à l'église là, tu n'adores pas avec l'esprit. Tu es encore loué d'esprit. Parce que tu es esprit. Quand tu t'aimes, son esprit t'habite. Et son esprit ne peut pas te donner des différences de l'adoration. Tu es attristé quand tu ne fais pas de la maison de Dieu. Tu pleures même quand tu ne fais pas de la maison de Dieu. Tu as soif d'écouter la parole de Dieu. Tu as soif d'être dans la
dans le bar. Un dimanche où tu vas venir te repentir, où tu vas venir mettre au pied de Jésus-Christ tes péchés, où tu vas venir dire à Jésus, voici ta vie, où tu ne vas même pas mentionner le nom des sorciers. C'est pourquoi vous, dans votre prière, vous parlez que de sorciers. Parce que l'esprit de Jésus n'est pas là. Tu vois les ennemis partout. Oh, toi-même, tu as un problème avec Jésus. Tu ne vois pas ton problème et tu ne fais pas ton problème. Le juif ne combat pas chrétien. Le juif n'est pas dans le combat. Le juif est dans la pratique. Le musulman, pareil. Montrez-moi. Moi, j'ai été musulman. Aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que l'autre affaire de Jésus, là, il y a trop de plaisanteries dedans. C'est maintenant que je suis en train de faire comprendre la Bible. Avant, je ne comprenais pas bien. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas une école pastorale. C'est une question de révélation. Je me réponds. Avant, je n'avais pas bien compris. Donc, j'étais là. Le fait. Mais toi-même, tu as un problème. Va devant Dieu, te prosterner. Dis à Dieu, voici mon péché. Voici ma vie. Voici ma manière de faire. Délivre-moi. Pitié de moi, c'est ça l'adoration. Renier ta vie, ton péché, renier ta mauvaise foi, abandonner ta mauvaise foi, c'est ça la religion. Mais si tu refuses, le Saint-Esprit ne va pas te prendre comme ami et tu vas toujours rester dans la même vie, tu resteras dans la même condition et tu vas pleurer sur ta situation et tu accuseras les autres. Tu vas accuser. Arrêtons d'accuser. Ils veulent me tuer. Ils veulent me faire du mal. On m'a attaqué. Depuis que j'ai compris cela, je ne parle plus d'attaque. La maison de Dieu pour les pécheurs. La maison de Dieu pour les malades. La maison de Dieu, ce n'est pas pour les saints. C'est pour ceux qui sont mal portants. Et à cause de vos péchés, vous fuyez Dieu. À cause de vos péchés, vous abandonnez Dieu. Le vrai adorateur. Quand tu es de Dieu, il va t'attirer dans la présence de Dieu. Quand tu n'es pas de Dieu, tu trouves des arguments. Tu fuis la présence de Dieu. Écoutez mon pied, vous qui êtes à mes pieds. À Dubaï, les musulmans prennent congé pour aller vendredi. Ils prennent vendredi. Eux-mêmes là, ça fait que c'est rentré dans leur coutume, dans leur habitude. L'État ne leur fait rien. Parce qu'ils vont adorer Dieu. Aujourd'hui, tu es là, dimanche, je vais aller à la fête. Dimanche, j'ai réunion. Dimanche, tu es un païen. Moi, j'ai ça. Dimanche, demandez à un musulman dans mon quartier. Le commerce est arrêté. On s'en fout de ton argent. Toi, c'est dimanche, tu vas aller chercher l'argent. Tu es un païen. Tu es un païen. Endurci. Quand tu appelles ton enfant, non, dimanche, il y a une réception. Dimanche, j'ai réunion avec le président. Mon nom est cassé. Tu as toujours des arguments. Tu es un père. Dieu ne va pas te bénir. Toi, tu n'es pas sur la liste des bénis. Parce que la bénédiction des juifs vient de l'adoration. La bénédiction des musulmans vient de l'adoration. La bénédiction des chrétiens vient de l'adoration. Tu n'es pas l'adorateur. Soyez des chrétiens modernes. Sois affranchis dans l'esprit. Tu dois dire à ton patron, mon Dieu c'est mon Dieu, mon dimanche c'est mon dimanche. Dimanche, il y a une affaire d'1 million. Moi, excusez-moi de dire, je ne crois pas en ça. Oh, tu sais que c'est pas avec de flamme. Il faut avoir 1 milliard pour moi. Je ne vais pas laisser mon cul pour toi. Toi, tu es qui? Il y a des gens parmi vous qui m'appellent. Vous allez d'ailleurs me donner. Je suis en train de prier, je n'arrête pas ma prière. C'est à cause de moi, il est parti. Prier simplement, il n'arrête pas. Et puis c'est que tu as laissé. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, il faut te reconvertir. Sinon, si tu as un groupe ici à côté de moi, out! Tu n'as pas l'effort. Tu dois te reconvertir. Peut-être que tu es le diable au milieu de nous, on ne sait pas. Parce que l'enfant de Dieu
tu es un peu, la spiritualité, là, ça vaut rien. C'est ça qui fait que les choses sont bénies. Tu vas me dire d'aller prendre 1 million à 9h, 10h, pendant que je dis, tu es derrière mon ami, il va moquer de toi. Quand même, tu as dit, mais est-ce qu'il n'est pas fou? À un moment, il va moquer de toi. Il dit, tu as reçu. J'ai dit, même si tu as un milliard à me donner, je ne n'irai pas. Je n'irai pas. Je préfère aller prendre l'esprit. Je préfère aller adorer Dieu. Je préfère aller donner mon offrande à Dieu. L'heure venue, le vrai adorateur adore le Père en esprit. Tu n'as pas le même esprit que nous. C'est pourquoi la présence de Dieu te dit rien. Mais comment tu vas avoir des grandes choses? On dit l'heure vient. Ça veut dire que c'est ce que tu attends. Vous allez lire à la suite. Il dit c'est ça qu'il demande. C'est pas ça? Hein? Faut lire. Vous allez écouter. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Acclamez le Seigneur Jésus. Quand toi tu fais ça avec ta volonté, c'est toi comme ça là, tu vas demander quoi à Dieu et tout va te donner. Allez, c'est ça qu'il demande mon frère. Donc le reste il ne demande pas ça. Il s'en fout. Dimanche, et si c'est mon patron, dimanche il y a une réunion de famille. Il s'en fout de ça. Yes. Il dit c'est ça qu'il te demande, prépare. Quand vous faites vos petites réunions bizarre, c'est là où vous faites ça. Alléluia. Et en vérité, je vais couper. En vérité c'est quoi? En vérité, c'est de marcher dans la vérité. En vérité, c'est sur la parole de Dieu. En vérité, c'est de marcher selon la parole de Dieu. De la prendre. Mais aujourd'hui, on ne veut pas prendre la parole. Et on dit on est adorateur. Alléluia. On ne veut pas prendre la parole. Pourquoi? Prenez la parole. Parce que c'est la Bible en vérité, je vous le dis. Il dit, vous reconnaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais quand il parle de vérité, c'est quoi? Il parle de la parole de Dieu. C'est elle qui a franchi. Dis Amen. Amen. C'est la parole qui a franchi. Le frère, soyez disciplinés dans la parole. C'est la parole qui a franchi. Vous pensez que c'est moi qui a franchi? L'adorateur, le juif, quand il vient réciter quoi? La loi. Est-ce que vous savez ça? Même le musulman, c'est la loi de Moïse aussi. Et nous les chrétiens, c'est le même principe qui fait de nous des adorateurs. Parce que l'adorateur, il aura l'esprit et la vie de Dieu. Il va pratiquer la vie de Dieu. C'est ça l'adorateur. Tu ne sais pas pour venir pour offrande. Si tu n'es pas un vrai adorateur, ton offrande ne sera pas vrai. Parce que tu n'es pas vrai. C'est pourquoi il parle de vrai adorateur. Je peux prêcher. Parce que pour toi, la parole de Dieu, c'est de rien. Tu vas venir t'asseoir en plein quand tu plat. Il va lever un petit fétiche dans sa bouche, et puis il va jeter sur moi, et puis il va tomber. Amen. Et puis il va avoir 2 milliards à la fin du mois. C'est à cause de moi on ne veut plus prophétiser. Sinon on est prophète. Dis-moi, je n'aimerais plus faire le ministère. Vous n'êtes pas content. Il faut que ça change. Or, je vais vous dire la vérité. Si on adore bien Dieu, on n'aura pas besoin de faire ça. Parce que l'esprit, la présence est déjà là. Mais Dieu fait ça pour montrer qu'il est avec nous. Amen. Il faut pratiquer Dieu. Amen. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Amen. Paul et Silas, quand Pierre et Jean, lorsqu'ils entrent dans la belle porte, ils ont dit quoi? La acte 3, verset 1. Verset 3, vous dites ça, ils ont. On va aller après, on va lire le dimanche.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. C'était la 9e heure, ma soeur. Il y avait un homme boiteux de naissance. C'était à 15 heures, parce que les Juifs, ils partaient adorer à 7 heures là. Amen. Dans la semaine. À 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance. Et en ce endroit, il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. On porte et on place à la porte du temple. Appelé la belle. Appelé la belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ce temps, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux. Il s'attend de l'aumône. C'est quelqu'un qui allait à l'église, ça allait à l'église. On dit d'aller à l'église prier. Lui, il est dedans, mais lui, toute sa tête là, c'est l'argent. Il y a des adorateurs comme ça. Ils vont à l'église pour quelque chose. Or, je vous ai dit, si l'esprit, tu n'es pas allé pour l'esprit, tu n'auras rien. Est-ce que Dieu on le voit? Dieu est l'esprit. Et le même esprit était avec Pierre et Jean. Mais lui, avec les autres fidèles, mais lui, il n'avait pas ça. Il est dehors. Tout quand il vient là, il va regarder tous les boss qui sont en veste. Mais toi aussi, tu peux devenir boss. Est-ce que tu sais où tous les gars en veste là sont quittés avant de venir? Les mamans d'Adèle en chose, ouais, tu veux quoi? Tu sais où elles sont quittés? Elles ont une histoire. Un adorateur, sa vie change. Et lui, il est là, toujours en train de demander l'argent. Ça prouve qu'il n'est pas venu dans le temple pour adorer Dieu. Il est venu pour quelque chose. Mais quand vous lisez bien la Bible que le gars est là il y a longtemps. Depuis 40 ans, il est là. Lisez bien. On dit depuis 40 ans. Il avait la quarantaine d'années en âge. Ils ont dit quoi? Boiteux quoi? Boiteux depuis sa naissance. Mais comment on sait qu'il est boiteux depuis sa naissance? Ça veut dire que depuis il est encore à l'école du dimanche là. Il est boiteux, il est là. Tu n'as pas la révélation pour acclamer le Seigneur. Depuis l'école du dimanche, il vient avec ses parents là, il est là. Mais sa vie, il n'a jamais changé, il n'a jamais accepté Dieu. Bon, si tu n'as jamais accepté Dieu, qu'est-ce qui est de la parole de Dieu qui va t'intéresser? Amen. Voilà le cas de plusieurs parmi vous. Vous pensez que vous venez à cause de l'homme de Dieu. Vous pensez que vous venez à cause de quelqu'un. Tu es venu adorer Dieu, mon frère, ma soeur. Depuis là, et puis il y a un miracle. Tu ne feras pas miracle. Allez, j'ai vu les gens qui ont dit. C'est l'auteur qui a dit, comment l'auteur a dit? Quand j'ai vu ça, il dit, attends depuis longtemps, il est comme ça. Mais il a expliqué de lui parce qu'il a envoyé des gens. Il a fallu qu'il fasse cette part de lui donner l'esprit de Jésus. Ouais, Jésus, quand il a donné là, Jésus avait, est-ce qu'il avait pied? Il avait tête. C'est un esprit. Il lui a donné l'esprit de Jésus. Il faut lire, vous allez voir. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il veut l'argent. Il veut l'or. Alors Pierre lui dit, toi c'est quoi tu veux? Toi tu veux quelque chose. Lui c'est la lune. Toi il y a quelque chose qui est venu chez Jésus. Alléluia. Or si tu as eu Jésus, c'est quel argent tu ne vas pas avoir. Si tu as eu Jésus, c'est quel mari tu n'auras pas. Si tu as eu Jésus, c'est quel travail tu n'auras pas. Si tu as eu Jésus, c'est quel tu vas enseigner tu n'auras pas. C'est parce que tu n'as pas eu Jésus que rien n'est pas de ta vie. Comme préparons le plan. Tu cherches à côté. Et puis lui-même, tu ne le veux pas. Il faut changer ta mentalité. Personne ne peut m'enlever la relation de Christ. Shadrach, Meshach, Abednego, devant le grand Nebuchadnezzar, qui leur demanda d'aller se prosterner devant la statue. Ils ont dit au grand, nous te respectons. Mais nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue.
Même si le Dieu que nous adorons ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. C'est la parole de Dieu qui a pris le Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils disent au roi Nebuchadnezzar, si le Dieu que nous adorons ne nous délivre pas de ta main, de cette fournaise, avant que tu as chauffé 7 fois, nous allons pas nous prosterner devant ta statue. Il leur demande d'aller se prosterner devant une statue. C'est ma camarade qui m'a évité. Sinon, moi, il ne voulait pas partir. C'est ma camarade. Ta camarade te dit d'aller te prosterner devant une statue. Et toi, tu vas te prosterner devant une statue. Matthieu 28, verset 1 au verset 7. Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat. Après le sabbat. Le sabbat c'était quand? Faut bien dire. Donc on va calculer toi et moi. Le sabbat c'est quand? Donc après le sabbat c'est quand? Faut bien dire. Dans d'autres versions, la version semaine. Dans d'autres versions, on dit le dimanche, on précise. Le dimanche, premier jour de la semaine. Dans d'autres versions, tu vas comprendre parce que tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église dimanche. Tu penses que tu es venu regarder mes prétends. C'est ça. C'est pas ça. Ou même ma barbe. C'est ça non? Tu n'es pas venu à cause de ma barbe et mes prétends. Le dimanche, tu vas te dire pourquoi tu viens dimanche ici. Chrétien. Il faut que tu sois un vrai adorateur. Pour que toi aussi tu puisses enseigner ça aux gens. Que cette maladie, cette épidémie négative te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Reprends. Après le sabbat. Après le sabbat. Après le sabbat, c'est quel jour? À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube. Ça veut dire à la première heure. Au lever du jour. Du premier jour de la semaine. Est-ce que vous savez, selon le calendrier grégorien, le calendrier grec, c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Mais dimanche, tu fais quoi dans la boutique? Et tu veux que le lundi, le mardi, le mercredi, ça marche? Est-ce que tu es OK? La semaine elle va commencer. Moi-même, je ne comprends pas. Tu donnes dans les pièces, excusez-moi de faire dans les hôtels partout, et puis la semaine va bien commencer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va? On dit de venir mettre au pied du Seigneur. Dieu n'a pas dit que tu es le plus saint. Dieu dit viens te poser à ses pieds. Et il y a une voix autorisée qui va te détacher. Il va te décharger. Pour que tu passes léger. Il dit si tu es chargé, tu viens de la présence de Dieu pour te décharger. Et il te donne un jour léger. C'est parce que la Bible dit. Toi, dimanche, tu es quelque part. Et puis tu es tourné la semaine, tu dis, oh, on le dit, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Le premier jour de la semaine, vous allez comprendre pourquoi. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Le jour où ils sont allés, le signe que Jésus a donné. Le jour où ils sont allés, Jésus a donné un signe. Il a prophétisé. Il dit il faut que le Fils de l'homme soit livré et qu'il mourut et que le troisième jour il ressuscita. Le premier jour c'est quoi? Le premier jour c'est vendredi. C'est pourquoi les chrétiens appellent le vendredi saint. Où Jésus est allé mourir à la croix. Dieu te donne la révélation. Quand Jésus est allé mourir à la croix, il y a eu un premier signe. Le premier signe dans le livre, c'était quoi? C'était que le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus, il y a eu quoi? Il y a eu un tremblement de terre. Amen, acclame Jésus. Vous avez tout doucement. Tremblement de terre, il y a eu signe. Or, Jésus-Christ
est celui qui est venu donner cette adoration vraie à l'église. Et la Bible dit quoi? Que le jour où Jésus est mort, pourquoi il est mort? Il est mort pour que le voile du temple qui séparait lui-même que tu es, toi qui me regardes, de ton créateur. Parce qu'avant, il fallait le prophète, il fallait l'homme de Dieu pour être un intervalle entre Dieu et ton créateur, entre toi et ton créateur qui est Dieu. Mais comme le voile est déchiré, parce qu'un homme, un agneau a été immolé au calvaire, le voile a été déchiré pour que toi qui ne pouvais pas aller directement vers Dieu, tu puisses aller directement vers Dieu. Écoute-moi bien. Regardez l'opportunité que Dieu vous donne. Et cette divinité Christ font qu'il n'est pas comme les autres religions. Ça veut dire qu'en vérité, nous devons avoir la première place devant toutes les autres religions. Pourquoi? Écoute-moi bien, mon frère. Il meurt, ce Jésus qui a séparé le voile, qui a fait un miracle, fait trembler la terre. Et la Bible que le jour de sa mort, le premier jour, les morts s'éveillent. Les morts s'éveillent, ressuscitent. Amen. Premier mystère de la mort de Jésus qui est la résurrection. Donc les morts qui étaient dans le tombeau ressuscitent. Ça veut dire, fixons les regards vers Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Parce que ta foi commence parce que tu as cru à la mort de Jésus et à sa résurrection. Le deuxième jour, il est dans le tombeau. Pendant que les gens spéculent. Pendant que les démons spéculent. Pendant que les hommes pleurent. Et pendant que Dieu est serré sur son trône. Parce que sa parole doit s'accomplir.